Bonjour à tous, la 30e journée mondiale de la vie consacrée, une veillée de prière œcuménique un mois après le drame de Crans-Montana et Monseigneur Aporan Galanibé, élu président de la CERAC pour l'Afrique centrale. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Ce lundi, en la fête de la présentation de Jésus au Temple, l'Église a aussi célébré la 30e journée mondiale de la vie consacrée. Instituée en 1997 par Jean-Paul II, elle rend grâce pour l'engagement des personnes qui ont choisi de consacrer leur vie au Christ. En fin de journée, lors de la messe présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre, il a encouragé les personnes consacrées à être des prophètes et à rendre témoignage, même dans les terrains de conflit. Cari consacrati, la Chiesa oggi ringrazia il Signore e voi per la vostra presenza e vi incoraggia ad essere, là dove la provvidenza vi invia, fermento di pace e segno di speranza. Ce dimanche, un mois après l'incendie du bar de Crans-Montana qui a fait 41 morts, une veillée de prière œcuménique s'est tenue dans la cathédrale de Sion en Suisse, organisée par l'Église catholique et l'Église réformée du canton du Valais. Lors de cette célébration, une lettre du pape Léon XIV écrite en français a été lue par Monseigneur Jean-Marie Lovet, évêque de Sion, s'adressant à ceux qui ont perdu un être cher ou dont l'un des proches souffre encore, peut-être pour longtemps de ces blessures qui le marqueront pour la vie. Le pape assure de sa proximité avec celle de toute l'Église. En confiant les familles à la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs, Léon XIV invite les familles à garder courage et espérance, rappelant que rien n'est fini et que la résurrection du Christ demeure la douce certitude sur laquelle est fondée notre immense espérance. Plus tôt dans la journée, à l'issue de l'Angélus, le pape Léon XIV a dit sa grande inquiétude concernant l'augmentation des tensions entre Cuba et les États-Unis d'Amérique, deux pays voisins. Donald Trump a en effet signé jeudi dernier un décret menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui fournissent du pétrole à Cuba, affirmant que l'île ne pourra pas survivre à cette mesure. Le souverain pontife a appelé tous les responsables à promouvoir un dialogue sincère et efficace et à éviter toute action susceptible d'accroître les souffrances du cher peuple cubain. Léon XIV s'associe ainsi au message des évêques cubains publié la veille, qui évoque une profonde préoccupation face à la détérioration de la situation économique et sociale sur l'île. Selon les évêques, le risque de chaos social et de violence entre les enfants d'un même peuple est réel. Ce dimanche toujours, Léon XIV a reçu au Vatican les collaborateurs laïcs de la maison pontificale à l'approche de son installation dans ses appartements apostoliques. Face aux gentilshommes de sa sainteté, aux huissiers de la chambre et aux sédières pontificaux, il a salué leur travail discret et remercié leur dévotion qui l'accompagne et l'aide quotidiennement dans sa mission. Lors de cette audience, une exception pour un dimanche, le pape a vanté la beauté sobre du protocole pontifical et rappelé l'exigence d'un service identique envers tous et aimant pour chacun, qu'il s'agisse d'un prince ou d'un pèlerin. Le pontife, qui réside encore au palais du Saint-Office, pourrait bientôt déménager au palais apostolique après 8 mois de travaux. D'après l'agence Immédia, il aurait choisi de ne pas s'installer dans les appartements apostoliques au 3e étage, mais de séjourner à l'étage supérieur avec vue sur un petit cloître interne. La 13e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale s'est achevée ce dimanche par une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame de Djamena après une semaine de travaux consacrés à l'héritage d'Ecclesia in Africa et aux nouveaux défis de l'évangélisation en Afrique. Et c'est Monseigneur Bertrand Guy Richard Apora Ngalanibé, président de la conférence épiscopale de Centrafrique, qui a été élu nouveau président de la CERAC. Dans son homélie, il a mentionné l'évangélisation, l'inculturation, le dialogue œcuménique et interreligieux, la justice et la paix, la synodalité et les moyens de communication sociale comme des défis qui demeurent énormes et complexes. À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milan-Cortina, la croix olympique des sportifs a été accueillie ce jeudi 29 janvier dans la basilique de San Babila à Milan. Remise par l'Atletica Vaticana lors d'une messe présidée par l'archevêque Mario Delpini, elle restera exposée pendant toute la durée des compétitions. À cette occasion, le pape a adressé ses vœux aux athlètes et aux organisateurs lors de l'Angélus de dimanche. Pour le Saint-Père, ces grands événements sportifs constituent un message fort de fraternité et ravivent l'espérance d'un monde en paix. Il a également insisté sur le sens de la trêve olympique, invitant les autorités à saisir cette occasion pour accomplir des gestes concrets de détente et de dialogue.
Et en bref, le supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, l'abbé Pagliarani, a annoncé ce lundi sa décision de confier aux évêques de la fraternité le soin de procéder à de nouvelles consécrations épiscopales le 1er juillet prochain. Une décision qui contrevient gravement aux règles de l'Église catholique, puisque seul le pape peut nommer les évêques. En 1988, Monseigneur Lefebvre, fondateur de la fraternité, avait été déclaré excommunié l'athée sentencié pour ses ordinations épiscopales illicites, action par elle-même de nature schismatique. Le père Jean-Marie Gervais a été élu samedi nouvel abbé de la communauté de l'abbaye de Lérins, prenant la suite de don Vladimir Gaudra. Auparavant prieur de l'abbaye de Notre-Dame de Sénanque, une de ses abbayes dépendantes, il assumait depuis mai dernier la fonction de prieur à Lérins. Le pape a inauguré ce week-end une mosaïque dédiée à la Vierge Marie ainsi qu'une statue de Sainte Rose de Lima, toutes deux installées dans les jardins du Vatican. Première sainte canonisée d'Amérique, Rose de Lima, patronne du Pérou et de l'Amérique latine, est avec Marie une figure de la vocation universelle à la sainteté, a rappelé Léon XIV, qui a également salué le travail des artistes péruviens. Et on termine avec les images de la pose et de la bénédiction de la croix de Viggianello sur les hauteurs de Propriano dans le sud de la Corse, présidée par le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio.